Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Blues. Aujourd'hui on est samedi, Chelsea joue demain contre Forest et c'est un match très important pour nous. Pourquoi? Parce que là pour le moment on est dans le top 4, enfin on est quatrième. Donc ça c'est magnifique parce que ça veut dire qu'on est qualifié pour la Ligue des Champions. Seulement si ça reste comme ça jusqu'au mois de mai, mais bon on sait bien que tout peut se passer. Mais je sais pas pourquoi je le sens bien, je me dis que la saison prochaine, la Champions League on va la jouer. Qui sait, peut-être qu'on va la gagner. Bon ça vas-y, je vais pas trop parler, mais au moins on la jouera. Et les gars, je tenais à vous dire merci parce qu'on est plus de 300 sur la chaîne. Moi je m'y attendais pas trop, mais vous êtes là à donner de la force, à vous abonner, à liker. Donc franchement merci beaucoup. Alors comme je vous ai dit, aujourd'hui on est samedi et il y a tous les gros qui jouent. Il y a Liverpool, il y a Man City, il y a Arsenal. Donc le classement, bah forcément il va changer, mais j'espère qu'un de ces trois gros clubs là va perdre des plumes, genre en mode ils vont faire un vieux match nul ou même une défaite. Ça ce serait vraiment top pour Chelsea au niveau du classement. Mais maintenant on va en venir au fameux match de Chelsea face à Forest. Donc on joue à Stamford Bridge demain, et ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Forest, c'est que pour le moment ils sont 10e. Vous imaginez, ils sont au-dessus de Manchester United. Vas-y, je vais arrêter de parler d'eux parce que eux c'est vraiment des bras cassés, mais ils sont au-dessus de Manchester United. Oh là 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 là. Bref, ils sont 10e et ils font pas un mauvais début de championnat. Bon, ils ont fait 3 matchs nuls, 2 victoires, 1 défaite, je crois, quelque chose comme ça. Mais dans leur victoire, les gars, ils ont battu Liverpool à domicile, c'est-à-dire à Anfield. Donc moi, je me méfie de Forest. Sincèrement, c'est une très bonne équipe. Ils ont des bons joueurs parce que je crois ils ont Callum Hudson-Odoi, le fameux joueur de Chelsea qui était là. Il était là en 2000 combien, lui? Je sais même plus. Mais bon, ils ont Hudson-Odoi. Ils ont aussi Anthony Elanga, l'ancien de Manchester United. Il y a également leur numéro 10, Gibbs White. Lui, il me fait peur. Il est trop technique. Déjà, il a le numéro 10 dans le dos, donc t'as capté le truc. Mais ce gars-là, oh là là, il y a moyen qu'il fasse du sale à notre défense. Et ça me fait peur. Et en pointe, ils ont le bon vieux Chris Wood. Bon, il a pas marqué blindé de but depuis le début de la saison, mais ça reste un top joueur. Bref, l'équipe de Forest n'est pas à sous-estimer, même s'ils sont que 10e, nous on est 4e. Il y a quand même une belle marche. Enfin, en fait, non, parce qu'ils ont 9 points et on a 13 points. Donc on va dire que la différence, elle n'est pas énorme. Donc il faut vraiment pas les prendre de haut. Surtout que ils ont été pétés. Liverpool à Anfield 1-0, donc moi j'ai peur. Alors concernant Chelsea, nous on est sur 5 victoires d'affilée. Je crois qu'en 5 matchs, on a marqué 17 buts, ce qui équivaut à environ 3 ou 3,5 buts par match. C'est juste énorme. Par contre, on en a encaissé, je sais pas combien, attendez, 2, 0. Oh en fait non, on en a pas encaissé beaucoup. Bon, en vrai, on parle souvent que notre défense c'est pas ouf, mais on n'a pas encaissé énormément de goals sur les 5 derniers matchs. Et une dernière chose importante à savoir, c'est que ce match de demain contre Forest, c'est le dernier avant la trêve internationale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se foirer. Il faut que les joueurs ils partent avec leur sélection et tout, en étant, vous savez, en pleine confiance, en se disant, ok, j'ai fait mon job avec mon club, maintenant je peux aller aider mon pays. Et puis même pour nous les supporters de Chelsea, avoir 6 victoires d'affilée, les gars, c'est fantastique. Déjà, juste être dans le top 4, c'est plus arrivé depuis combien de temps? Déjà, l'année passée, on n'a jamais été dans le top 4. Donc, on peut dire que ça fait des années qu'on n'a pas été dans les 4 premiers de Première Ligue. C'est fou. Mais bon, pour le moment, on y est et je compte y rester. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la compo probable pour le match de demain. Alors, déjà, dans les buts, voilà, Robert Sanchez, on sait bien que Jorgensen ne va pas jouer, même si... moi, perso, je veux voir Jorgensen. Je préfère. Je sais pas pourquoi, j'ai un feeling positif envers ce gars-là. Alors que Robert Sanchez, ok, il nous a sauvés, c'est vrai. Mais il a aussi, oh là là, il a aussi fait des boulettes. Mon Dieu, mon Dieu. Donc Robert Sanchez sera titulaire demain, même si j'ai pas envie. Mais ce sera comme ça. Alors maintenant, on va passer à la défense. Alors à gauche, on pourrait dire que Renato Vega mérite sa place. Mais bon, il y a Cucurella, donc forcément, Cucurella va être titulaire. Dans la défense centrale, là, par contre, je veux voir Colwill. Je veux pas de Badiachil. Badiachil, je le veux même pas sur le banc. Je le veux dans les tribunes ou chez lui ou ce que vous voulez. Et à côté de Colwill, je veux voir Tosin. Même si Fofana est bon aussi. Mais je sais pas, si je dois choisir entre Fofana et Tosin, mon cœur part pour Tosin. En arrière droit, je veux pas avoir Disasi, même s'il a mis une belle passe décisive, tout ça, ok. Non. Moi, c'est Malo Gusto, c'est mon choix numéro 1. Alors maintenant, au milieu de terrain, il n'y aura pas de surprise. Je pense pas que Romeo Lavia va être titulaire. Je pense qu'en fait, ils vont le faire jouer, mais
après la trêve internationale. Donc logiquement, ce sera Enzo Fernandez et Caicedo. Et j'espère sincèrement que Caicedo, il va être en mode Kanté++. Et si je dois vraiment donner mon opinion, moi j'ai pas envie de voir Enzo Fernandez. J'aimerais bien voir Lavia, ça c'est sûr. Ou alors peut-être Dewsbury Hall. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Je crois que le gars, il va uniquement jouer en coupe, en Conference League, etc. Mais je rappelle quand même que KDH a fait un excellent match contre la Gantoise. Donc, qui sait? Mais je crois que ce sera Caicedo et Enzo Fernandez. Alors maintenant, on va passer au quatuor. Alors en 10, voilà, j'adore Joao Félix. Franchement, c'est un excellent joueur. Mais Cole Palmer est là, il est en forme, il a mis un quadruplé. Voilà, vous voulez mettre qui d'autre à sa place? Donc en numéro 10, Cole Palmer titulaire et on sait jamais, imaginez il remet un quadruplé, ça ce serait oh là 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 là, énorme. Mais bon, on va pas trop rêver. Sinon, sur le côté droit, ça c'est la grosse question. Alors moi, perso, j'ai pas envie de voir Madueke. Pourquoi? Parce qu'il a eu des attitudes qui m'ont pas plu. Il est vraiment, trop égoïste dans sa manière de jouer et je trouve que Pedro Neto mérite d'avoir une titularisation en championnat. Surtout après ce qu'il a fait contre la Gantoise, il a été très bon, il a mis son petit but. Donc, j'aimerais bien voir Pedro Neto. Mais je crois que Maresca, il va pas oser faire ça. Je crois qu'il va pas oser mettre Madueke sur le banc. Après, bien sûr, on verra demain. Mais si je dois choisir entre Madueke et Pedro Neto, je prends le portugais. Sur le côté gauche, bon, ce sera pas la petite surprise du chef. Vous savez bien, le petit Mudryk, il a été bon contre la Gantoise. Mais non, c'est pas possible. Ce sera Jadon Sancho. Surtout que Sancho, il a quand même mis 3 assists en 3 matchs. Il n'a pas été brillantissime, mais je trouve qu'il a été correct, voire même bon. Donc j'espère qu'il va se chauffer et qu'il va nous faire du sale demain contre Forest. Et en tant que numéro 9, ce sera notre Jackson. Et en vrai de vrai, je vais vous dire un truc, ça va peut-être vous faire rire. Mais vous savez, j'ai acheté FIFA 25 et tout, je joue à Ultimate Team. Et dans un pack, j'ai eu Nicolas Jackson justement. Donc je l'ai foutu dans mon équipe. Et le gars, en 20 matchs, il m'a mis 40 buts. Et là, je me suis dit, mais putain, s'il pouvait me faire ça avec Chelsea dans la vraie vie, ce serait magnifique. Mais 40 buts en 20 matchs, je sais pas s'il le fera un jour. Mais donc oui, en numéro 9, ce sera Jackson. Et il est quand même sur 2-3 bons matchs d'affilée. Donc je me dis que contre Forest, si la connexion entre Palmer et Jackson continue, parce que pour le moment c'est excellent, et je me dis que Jackson peut au moins planter un but. Bon, s'il met un doublé c'est encore mieux, mais déjà un, je serais content. Et vous allez me dire, ouais mais Nkunku il peut être titulaire, c'est vrai, il pourrait l'être. Je suis d'accord avec vous, mais malheureusement je crois que Maresca a décidé que Nkunku jouerait la Conference League et les coupes, et Jackson jouerait le championnat. Et peut-être que ça changera d'ici l'année prochaine. Enfin, je parle du mois de janvier, pas de la saison 2026. Donc ouais, peut-être qu'à ce moment-là, Maresca changera d'avis. Mais je crois que pour le moment, Jackson titulaire en championnat. Certains vont dire oui, d'autres vont dire non. Moi, je suis un peu mitigé, ça dépend un peu des matchs. Mais je suis sûr et certain qu'il peut s'améliorer dans sa finition et qu'il peut vraiment être utile pour l'équipe de Chelsea. Parce que si on se rappelle bien, le club de Chelsea a prolongé le contrat de Jackson jusqu'en 2033. Donc je crois que c'est pas pour rien qu'ils l'ont fait. Ils ont confiance en lui. Ils se disent que voilà, il peut sûrement s'améliorer, devenir un grand buteur. Et moi j'ai envie de croire en lui parce qu'on a besoin d'un numéro 9 vu qu'on n'a pas eu Osimhen, tout ça, bref. Donc Jackson, allez, fais-nous plaisir demain, mets-nous un petit but. Donc ça c'est pour la composition probable pour demain. Alors maintenant on va parler un petit peu du score, de ce que je vois au niveau du match. Et là sincèrement je sais pas trop. Je me dis que ça va être un match serré qui va peut-être se finir sur 1-0, 2-0, voire 2-1 maximum. Mais je crois pas qu'on va leur en caser 4, 5, 6 comme on a fait contre Wolverhampton, la Gantoise, Barrow, etc. Parce que cette équipe de Forest, elle est compacte, c'est-à-dire la défense n'est pas mauvaise du tout. Et surtout, leur gardien, c'est Matt Sells, c'est un Belge, donc je le connais quand même bien. Et c'est pas un mauvais gardien. Il faut faire attention à lui. Bref, c'est tout pour cette vidéo d'avant-match de Chelsea contre Forest. J'espère sincèrement qu'on va aller chercher notre 6e victoire d'affilée. Comme ça, on pourra rester dans le top 4. Et surtout, les joueurs pourront partir en trêve internationale en étant sereins dans leur tête. Bref, je vous souhaite un bon match et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.